Bon, quand on a construit la maison, on était persuadé que certaines pièces allaient nous simplifier la vie. Parmi elles, le cellier. Alors sur le papier, moins de bazar, plus de rangement, plus de sérénité, moins de charge mentale. Dans la vraie vie, c'est tout autrement. Donc dans cette vidéo, j'avais juste envie de te partager ce à quoi on a buté, ce qu'on a mis en place, sans vraiment te dire ce qu'il faut faire. C'est juste notre vécu, mais si ça peut t'aider, moi c'est le principal. Allez, on se fait un petit thé ou un petit café et on est parti. Quand on voyait le cellier, on voyait un petit peu la pièce miracle en fait. Un endroit où tout ce qui encombre dans la maison, eh ben, on va le stocker ici et comme ça au moins on saura où sont les choses. En fait, une fois qu'on a passé plusieurs mois dans la maison, on s'est rendu compte qu'on avait juste déplacé le bazar et on l'a pas vraiment traité directement. On a acheté, on a accumulé, on n'avait pas vraiment réfléchi à comment optimiser cette pièce. On s'est juste dit, allez, on se met des étagères, comme ça on se fait pas suer, on se mettra des boîtes, des trucs, et hop, on empile. Donc en fait, c'était juste pas la solution, parce que perte de visibilité, on n'y voyait plus rien, c'était pas rangé, c'était pas trié, ça faisait mal à la tête. Au lieu que ça nous permette d'avoir une tranquillité d'esprit, bah ça nous a juste rajouté une charge supplémentaire. Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu ? Sur nos plans, voilà, on avait mis des étagères, et on mettait tout là-dedans et on était tranquille. En fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas le célien lui-même, c'était surtout la façon dont on l'utilisait au quotidien. En fait, on l'a juste pas pensé. On l'a pas pensé dans une logique de facilité du quotidien, on l'a pas pensé pour les gestes du quotidien, on l'a vraiment pensé comme une pièce à part et en fait, on n'y a pas pensé du tout, on n'a pas pensé logique, on s'est juste dit ça va le faire, on mettra des étagères, ça ira. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a changé concrètement ? On n'a pas cherché à faire quelque chose de parfait. On a juste fait en sorte que cette pièce devienne plus simple. On a noté, on a regardé ce qu'on faisait au quotidien, ce qui pourrait nous permettre de nous faciliter la vie. Je suis créatrice de contenu, donc je connais toutes ces vidéos de restock, d'ASMR, bien rangées, bien triées. C'est du flan, enfin autant vous le dire, c'est du flan, j'ai testé. Non, alors il y a des choses, oui, vous allez le voir après, j'utilise des bocaux, mais je ne peux pas utiliser tout. C'est pas possible, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Des boîtes à gâteaux, on prend les gâteaux des emballages, on les remet dans d'autres boîtes. Non, c'est pas possible en fait. Ça nous rajoute des choses, ça nous facilite pas du tout le quotidien et en plus, ça coûte une pièce. Donc non, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous faut pour que ce soit pratique, accessible, logique, le plus facilitant au quotidien. On a donc pris un petit papier, on a mis nos cotes, on a réfléchi, j'avoue que j'ai réfléchi pendant pas mal de jours, à la meilleure organisation, le meilleur agencement pour avoir une espèce de fluidité de circulation, même si le cellier n'est pas très grand, il doit faire 3 mètres carrés, mais le plus optimisé, ce qu'on se sert au quotidien dans nos habitudes de vie et surtout au moment des courses. Il faut prendre aussi beaucoup de choses en compte, c'est est-ce que vous avez des magasins à côté. Nous, on a plus tendance à acheter, je déteste faire les courses, donc nous, on achète pour au moins 15 jours, donc il faut quand même avoir un minimum de stockage pour les denrées alimentaires. On a viré tout ce qui était étagère ouverte, déjà d'une part parce qu'on avait des mythes, et que les mythes, bah, c'est casse-pied, et quand tout est ouvert, bah, c'est encore pire. Donc, étagère, pas très profonde, parce que ça aussi, ça reste un choix personnel, mais je trouve que si c'est trop profond, eh ben, on voit pas, ou alors il faut mettre des tiroirs, et j'avais pas envie de refaire le cellier pour un coût trop onéreux. On a été chez Ikea, et on s'est servi des bibliothèques Billy. Donc, on s'est servi des bibliothèques, on a mis des portes, on n'avait pas forcément le coût supplémentaire, on n'avait pas le budget tout de suite, donc on n'avait pris que 2 portes, mais on va en racheter 2 autres, parce qu'avec la petite, c'est l'angoisse. Et on a mis, là ça fait un peu Pinterest, je l'avoue, mais on a mis tout sous bocaux, parce que les bocaux, on voit tout de suite s'il y a des mythes, on voit tout de suite s'il nous en reste peu ou pas beaucoup, ou assez, ou c'est plus facile donc pour le rangement. J'ai tout étiqueté, ça m'a pris un petit peu de temps, mais franchement, j'y gagne en temps au quotidien. Donc ça, je regrette pas. Ensuite, j'ai pris des bacs pour tout ce qui était donc la nourriture pour la petite, ou des choses comme ça, parce que c'est plus visible aussi, plutôt que d'avoir des paquets empilés. On a pris donc des plateaux tournants pour les huiles et les vinaigres, comme ça aussi, quand on tourne, eh ben, c'est plus visible aussi.
plutôt que d'aller voir la bouteille qui sont derrière. Voilà pour le plus gros. Et après, non, je n'ai pas mis des boîtes à tout, mettre des boîtes pour mettre des boîtes de conserve, on n'y voit rien. Donc là, j'ai privilégié le visuel. Je privilégie toujours le visuel parce que j'ai toujours la flemme de chercher derrière. Ça doit être une astuce de feignasse encore. Autre partie, donc ça c'est tout ce qui était denrées alimentaires. Sur le côté gauche, on a mis un plan de travail où on met tout l'électro. Parce qu'on voulait aussi faire bouger tout l'électro du plan de travail de la cuisine et d'avoir un truc un peu plus épuré. Donc tous les électros qu'on ne se sert pas au quotidien, ou alors qu'on se sert au quotidien mais qu'on n'a pas forcément envie de voir, ils sont dans le cellier, sur un plan de travail. Au moins ça lui est dédié et comme ça les plans de travail de la cuisine restent pour travailler, cuisiner et avoir un petit peu plus de place. Ensuite, on a mis des tiroirs, très pratique parce que tous les tiroirs, au moins, on peut mettre que ce soit des sacs cabas qu'on veut cacher, que ce soit des réserves d'aluminium ou de papier cuisson, des choses comme ça. Tout est planqué dans ce meuble et au moins, ça fait plus propre et tout ce qui est machine, au lieu que ça prenne la poussière avec des étagères ouvertes ou tout en haut, j'ai mis tout ça dans des tiroirs. Très pratique, au moins ça ne se voit pas et tout ce bazar au moins est dans les tiroirs. Ensuite, on a mis des paniers en hauteur. J'ai mis des paniers avec des couvercles pour limiter la poussière aussi. Mais c'est vraiment tous les trucs qu'on n'utilise pas quotidiennement. Je suis partie du principe que ceux-là, ils sont pas... ça sert à rien de les avoir à notre portée. Donc, en hauteur. On a juste pris le problème à sa source. On a commencé par trier et ne pas acheter du rangement pour ranger notre bordel. Voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'acheter pour acheter ou racheter des boîtes pour ranger du bordel dedans, ça sert à rien. Autant faire du tri tout de suite, je pense, du tri de tout ce qu'on peut avoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on consomme et on surconsomme. Moi la première, je me rends bien compte qu'on achète vraiment pour acheter et c'est pas bien, déjà pour l'écologie, pour notre porte-monnaie aussi. Voilà, ça va pas. Donc, j'ai pris quelques jours, j'ai pris chaque boîte, j'ai tout trié, ce qu'on allait garder, ce qu'on allait jeter, ce qu'on allait donner, ce qu'on allait recycler, voilà. Et au moins, on y voit clair. Et cette pièce, du coup, elle est beaucoup plus logique. Et autant je n'aimais pas y aller avant, maintenant, je me dis que ça va être simple. Ça va être simple pour faire les courses, ça va être simple pour trouver quelque chose, ça va être simple pour faire des choses. Voilà, c'est simple. Donc, c'est pratique. Et donc, je peux à nouveau me voir le cellier en peinture, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques temps. Alors, comment je vois le cellier aujourd'hui? Après tout ce petit discours, je ne dirais pas que le cellier est indispensable dans une maison, mais je pense que ça dépend de personnes. Il est utile pour certaines personnes, il n'est pas indispensable pour d'autres. Je pense que pour les familles, il l'est. Parce que enfant, parce que il faut quand même un peu de provision et ça dépend aussi du style de vie. On n'habite pas loin d'une grande ville, mais j'ai pas envie de faire les courses, donc je préfère acheter en plus grosse quantité, mais moins souvent. Après, pour l'aspect technique, il peut être très utile dans une maison avec une famille, mais il peut être complètement inutile si vous ne le rangez pas ou l'optimisez pas au maximum. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'au-delà du cellier, la maison sur plan, c'est bien, mais on se rend compte vraiment des choses une fois qu'on est dedans et qu'on vit dedans. Donc si tu es en plein projet maison ou si tu te reconnais un peu dans ce que je dis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'en discuter, de parler de nos petites galères de construction de maison. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!